Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque. Commençons ce matin par le quotidien Émergence qui parle du budget 2021. Ce sera 4 865,2 milliards, une augmentation de plus de 232 milliards par rapport à 2020. D'après le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui renchérit ce matin, le projet de loi de finances pour le prochain exercice a été déposé hier à l'Assemblée nationale. C'était peu avant la présentation par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement qui table sur une reprise de la croissance à 3,3%. L'intégralité de la communication du Premier ministre est à retrouver ce matin des pages 3 à 20 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation, également un kiosque ce matin, parle de la stratégie de développement 2020-2030. Le mémorandum des chercheurs titre le journal. En poste au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, il pose les préalables pour une contribution efficace à l'émergence du Cameroun. L'essentiel de cette information se retrouve ce matin des pages 12 à 13. La prospective nouvelle dans sa parution de ce matin revient sur le Grand Prix cycliste. Madame Chantal Biya, en communion avec les cyclistes à Meyon-Messala, titre le journal. Pour le 20e anniversaire de la compétition qui porte son nom, la première dame du Cameroun a présidé personnellement pour la première fois la cérémonie protocolaire de remise des maillots, des prix et des primes à l'issue de la 4e étape à Meyon-Messala le 21 novembre 2020. Alors que le Rwandais Mugisha Moïse était sacré grand vainqueur de la compétition en remportant le maillot jaune. Prospective Nouvelle parle également ce matin des régionales du 6 décembre 2020. Bidunkwat appelle à voter à 100% les listes du RDPC dans la Haute-Sanaga. Distinction honorifique également ce matin en haut de une de Prospective Nouvelle. Paul Biya offre des médailles aux artistes. Le quotidien La République Presse qui en parle également ce matin nous indique que c'est du jamais vu. Paul Biya décerne des médailles à 63 artistes, Ange Ebogo et Miran, Grand Cordon. À titre exceptionnel, ces distinctions honorifiques, décidées par le président Paul Biya, leur seront portées ce vendredi 27 novembre 2020 par le Dr Bidunkwat, ministre des Arts et de la Culture. Entre autres artistes, enseignants et journalistes culturels honorés, Henri Ndior, Beko Sadé, Katino, Jean-Pierre Bekolo, Lazare Etundi, Saleh John, Ate Bazor, Ama Pierrot, Jean-Pierre Essomé et la liste continue. Le quotidien parle également ce matin dans ses colonnes de l'opération Un ménage, un kit d'énergie solaire avec un rabais de 50% à l'achat. Insécurité ce matin à la une du quotidien Le Jour, la menace des déchets hospitaliers. Et puis en haut de une, suspendu par la FIFA, Amat saisit le TAS. Témoignage également dans les colonnes du quotidien ce matin, des Lions de 1990 rendent hommage à Maradona qui a tiré sa révérence. Et puis à l'ouest Cameroun, les chefs traditionnels sortent de leur attentisme. Le journal à caractère satirique Le Popoli qui est également que ce matin titre Lapsus ou revirement, le verset satanique de Yan Yan. Le journal revient sur les paroles de Philémon Yan selon lesquelles le Nord-Ouest a été mal géré durant 30 ans. Et puis en pied de une ce matin, Le Popoli parle de chichette administrative et Sousset met Ilekam à la corvée. L'hebdomadaire Expression économique s'intéresse aux hydrocarbures. Ce matin nous fait savoir que 120 000 tonnes de gaz domestique sont à importer en 2021. La commission ad hoc chargée des importations des produits pétroliers a lancé le 23 novembre l'appel d'offres irrélatif. Et puis, assurance également dans ses colonnes et notamment en grande une, un marché en pleine mutation. L'État peaufine actuellement la création d'une société nationale dans le secteur. Une couverture d'assurance de la CAN 2022 est en train d'être mise en place. À fin décembre 2018, le marché camerounais des assurances était animé par 28 compagnies, dont 17 dans la branche incendie, accident, risques divers et 11 dans la branche vie et capitalisation. Après la sortie du président français Emmanuel Macron au sujet du Cameroun dans les colonnes de Jeune Afrique, le point de vue avisé du docteur Maître Photo Faustine est livré ce matin à la une de la République Presse. Et si le président Macron avait raison, en diplomatie, les discours ou les propos ne sont pas à prendre au premier degré, nous indique le journal ce matin. Amélioration de la qualité des infrastructures également ce matin dans les colonnes du quotidien La République Presse. L'éclat du béton comparti au rouleau. La salle des conférences du gouverneur de la région de l'Ouest a accueilli le 16 novembre 2020 une rencontre au cours de laquelle ont été présentés les bienfaits du béton comparti au rouleau dans la réalisation des travaux routiers dans la ville de Bafoussam à travers le programme CD2 UBAN, capitale régionale, en est bénéficiaire.
Mesdames et messieurs, stop et fin de la revue de la presse édition de ce 26 novembre 2020. Nous vous prions de vous rendre dans les différents kiosques afin de vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal et ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à vous.